Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la partie 3 du chapitre 8, induction électromagnétique. Comme on a vu dans les parties précédentes, les objectifs de cette leçon. Maintenant, dans cette partie, on va expliquer l'objectif, énoncer et appliquer la loi de Lenz. Résumé de la partie précédente, l'induction électromagnétique est l'induction d'une force électromotrice E dans un conducteur quand il est placé dans un flux magnétique variable. La variation du flux magnétique est obtenue soit par la variation de B, soit par la variation de S, soit par la variation de l'angle alpha formé entre B et N. La variation du flux magnétique dans un circuit produit une force électromotrice induite E et ainsi un courant électrique induit I dans le circuit si le circuit est fermé. Loi de l'induction électromagnétique. Loi de Lenz. Le sens du courant induit I est tel que par ses effets électromagnétiques s'oppose toujours à la cause qui lui donne naissance par l'induction électromagnétique. Application sur la loi de Lenz. Variation de l'intensité du champ magnétique. Dans cette expérience, on a une bobine de N spire. Un ballon est monté. Lorsque le mont s'approche de la bobine, le champ magnétique créé par le mont à travers la bobine augmente et ainsi un courant circule dans la bobine, comme vous voyez. Lorsque le mont s'arrête, le courant dans la bobine disparaît. Lorsque le mont s'éloigne de la bobine, le champ magnétique à travers la bobine diminue et un courant circule dans la bobine dans l'autre sens. Comme on a vu dans la partie précédente, la variation du champ magnétique ou bien la variation de l'intensité du champ magnétique produit une variation du flux magnétique à travers la bobine. Alors, la bobine est le siège d'une force électromotrice. Et comme le circuit est fermé, le courant circule dans ce circuit. Mais on remarque que le courant circule en deux sens opposés selon le déplacement de l'élément. Comment on peut déterminer le sens des courants induits dans le circuit induit fermé? On peut déterminer le sens des courants par deux méthodes différentes. Première méthode est d'appeler la loi de Lenz, qui est le sujet à étudier dans cette vidéo. L'autre méthode est d'appeler la loi de Faraday, sera dans la vidéo suivante. Lorsque B augmente, un courant circule dans la bobine de façon à créer un champ magnétique induit BI dans le sens opposé. Lorsque l'aimant s'arrête, BI, le champ magnétique induit BI, disparaît. Et ainsi les courants s'annulent. Lorsque l'aimant s'éloigne de la bobine, B diminue et un courant circule dans la bobine de façon à créer un champ magnétique induit BI dans le même sens de B. B est le champ magnétique inducteur créé par l'aimant à travers la bobine. BI est le champ magnétique induit créé durant la variation de B. On remarque que le champ magnétique induit BI s'oppose toujours à la variation du champ magnétique inducteur B. Lorsque B augmente, lorsque l'inducteur augmente, BI et B sont de sens opposés. Lorsque l'inducteur B diminue, alors BI et B sont de même sens. Donc, BI s'oppose toujours à la variation de B. BI, qui est le champ magnétique induit, créé toujours à la variation de B. Lorsque B est constante, ne varie pas, alors BI égale 0. Dans ce cas, le sens des courants I est déterminé à partir de BI. Le sens du courant induit est déterminé à partir du champ magnétique induit BI, selon la règle de 3, selon la règle de la main droite. Les pouces se dirigent dans le sens du champ magnétique induit BI. Et les autres doigts de la main droite sont repliés dans le sens du courant induit. Variation de la surface balayée. On a deux rayes parallèles fermées à une résistance. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme B. Dans ce cas, B est entrant, perpendiculaire au plan de deux spires. Et on a une tige
peut se déplacer sur les deux règles. Lorsque la tige se déplace à droite, par exemple, la surface limitée par la tige et les règles augmentent, alors, comme vous voyez, un courant circule dans le circuit tige-règle de façon à créer une force de la place ou bien une force électromagnétique dans le sens opposé de V. D'après la loi de Lenz, F, la force électromagnétique, s'oppose toujours au mouvement de la tige. Alors, F et V sont des sens opposés. Comment on peut déterminer le sens de I? Le sens de I est déterminé à partir de la règle de 3 doigts de la main droite. L'index est dans le sens du vecteur champ magnétique qui est entrant dans ce cas. Le majeur est dans le sens de la force électromagnétique ou bien force de la place F qui est opposée à V. Et le pouce est dans le sens du courant induit. Dans ce cas, le courant induit traverse la tige de bas en haut. De même, lorsque la tige se déplace en l'autre sens, toujours F s'oppose à V, d'après la loi de Lenz. Et un courant circule dans le circuit tige-règle de façon à créer une force électromagnétique F dans le sens opposé de V. De même, le sens du courant est déterminé selon la règle de 3 doigts de la main droite. Dans ce cas, l'index suivant le sens de V, ou entrant, le majeur est dans le sens de la force électromagnétique F, qui est à droite dans ce cas, et enfin, le pouce est dans le sens du courant induit. Alors, dans ce cas, le courant traverse la tige de haut en bas. Application 3. On donne les 3 documents ci-contre. Document 1. Le conducteur ABCD est placé dans un champ magnétique diminué en modules. Document 2. La tige M1 se déplace sous l'action d'une force F sur les deux règles parallèles plongées dans un champ magnétique uniforme. Document 3. L'aimant s'approche du solénoïde suivant son axe, comme vous voyez. La question est précisée en appliquant la loi de Lenz, le sens des courants induits dans chacun des circuits induits donnés dans les figures ci-dessus. Document 1. L'intensité du champ magnétique inducteur B diminue avec le temps. Ainsi, le courant induit I parcouru le circuit pour créer BI dans le même sens que B. D'après la loi de Lenz, le courant induit s'oppose toujours à la cause qui lui donne naissance. Et dans ce cas, B diminue, alors BI s'oppose toujours à la variation de B. Quand B diminue, alors BI et B sont de même sens. Enfin, d'après la règle de 3 doigts de la main droite, le courant traverse les conducteurs dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles de montre, comme vous voyez sur le document. Document 2. Le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques à la cause qui lui donne naissance. La force électromagnétique ou bien la force de la place s'oppose alors au sens de déplacement de la tige. Et d'après la loi de Lenz, FE s'oppose à V ou bien à la vitesse de la tige. D'après la règle de 3 doigts de la main droite, le courant induit traverse la tige de N vers M. Document 3. Lorsque l'aimant s'approche de la bobine, le champ magnétique inducteur B créé par l'aimant à travers la bobine augmente en module. D'après la loi de Lenz, le champ magnétique induit BI
est dirigé de B vers A, car BI s'oppose toujours à la variation de B. Lorsque B augmente, BI et B sont collinéaires de sens opposé. Et d'après la règle de la main droite, d'après la règle de 3 doigts de la main droite, les courants induits circulent dans la bobine de A vers B. Résumé de cette partie, d'après la loi de Lenz, le champ magnétique induit BI s'oppose à la variation du champ magnétique inducteur B. Lorsque le champ magnétique inducteur B augmente en module, alors le champ magnétique induit BI et B sont de sens opposé. Lorsque le champ magnétique inducteur B diminue en module, alors le champ magnétique induit BI et B sont de même sens. D'après la loi de Lenz, la force électromagnétique, ou bien la force de la place F, exercée sur la tige, dans le cas de la variation de S, s'oppose toujours à sa vitesse V. C'est la fin de la partie 3. Merci pour votre attention.